T'inquiète. Voilà les 4 sont bien mis. Voilà. Donc, pas oublier de mettre des rondelles sur vos docks. Donc ensuite, ces pattes de fixation, elles vont se mettre dans ce sens-là parce que le bois l'air, les crochets du bois l'air, ils vont se glisser comme ça. Donc si vous vous trompez et que vous mettez dans l'autre sens, vous allez devoir redémonter évidemment. Ça, c'est dit. Là, je vais simplement mettre comme ça mes deux pattes. Ensuite, je vais quand même voir pour qu'elle soit centrée. Je vais faire une mesure approximative. Si tu as 1 mètre, je vais essayer qu'ils soient plus ou moins pareils. Ouais, c'est 80, c'est un peu plus que 80. C'était 80 ici. L'autre, c'était un peu plus. Donc ça, c'est bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le centrer. Je vais m'en référer, aller à la ligne qui a été faite de niveau ici déjà auparavant. On est à 3 cm et demi. Et ici, je suis à 3 cm et demi, pareil, si je décale très légèrement comme ça, voilà. Hop là. Voilà, donc logiquement, on ne devrait pas avoir de problème pour venir prendre notre bois l'air et directement, tac, Le faire glisser dans sa patte de fixation ici et ici. On va quand même mesurer qu'on a bien un autre axe de 80 pour être certain de ne pas avoir trop de mal si jamais il y a un décalage, quelque chose qui ne va pas. Donc entre là et là, j'ai bien 80 tout juste. Donc dans la logique, si mes pattes de fixation sont axées, je ne devrais pas avoir de problème. On en parle? On les met, hein. Ouais. Donc très important de mettre des manchons dits électriques. Ce sont des manchons que vous voyez en fait. C'est du 3/4, hein, donc c'est vraiment pas pour réduire ou quoi que ce soit. C'est juste qu'en fait il y a une bague en plastique et ça permet de passer du galvanisé à du laiton sans provoquer d'électrolyse. Donc qu'est-ce que c'est que l'électrolyse? C'est un électrocourant qui se fait lorsque l'eau passe en frottant un métal et un autre métal. Et donc du coup ça va créer un genre de petit électrocourant, ce qui va créer de la rouille qui va venir bouchonner en fait l'intérieur du tuyau et du raccord et qui va donc réduire la pression. C'est d'ailleurs aussi pour ça des fois que vous avez plus aucune pression au robinet et que l'eau peut passer un petit peu sur des couleurs un peu verdâtres, brunes. Ça c'est quand les tuyauteries sont rouillées. C'est souvent dû à un problème d'électrolyse, d'une mise à la terre des tuyauteries de plomberie sur l'électricité de la maison. Tu filmes ce que tu veux, mon frère. Salut YouTube. Voilà. Tout sera publié dans la vidéo, tout. Toutes les conneries que tu peux dire. Il aura coupé que dalle. Je vais vous préparer ici, mais quoi, on va d'abord mettre le bois l'air. Donc voilà, donc maintenant que nos pattes de fixation sont faites, on a préparé tout notre petit matériel. On va aller chercher le bois l'air dehors et on va l'installer. Petite pause. Obligé de filmer, un vrai plombier. Hein. Votre boulette, était assez est-ce que c'est là? Il faut avoir la bonne diamètre du joint aussi. Ça. Est-ce que c'est étanche maintenant, hein? C'est étanche. Ah, voilà. T'es con. Ça y est, ça bombe.
voir ici aussi. Au-dessus, moins dessous. Ça, c'est le dessous. Ça, c'est le dessous. Vous voyez, Voilà. pour petite explication, les pattes de fixation, c'est des simples crochets qui vont venir se glisser dans les pieds de fixation qu'on a déjà mis au mur. Donc, je le tape vers le haut, je le pousse vers toi. Vas-y. Ok. Attention, il glisse un peu de ma main. Attends. Attention l'escalier Il derrière. glisse de ma main, attention. Voilà. Ok, je t'aide. Attention. Il faut porter plus haut. Ok, moi je l'ai. Je sais pas exactement à quelle hauteur on est. On se parle sur Pas les trucs là. Non, on n'est pas dedans. Plus haut. Attends, bouge pas. Il faut juste le glisser un peu à droite. Voilà, ouais. Bien vu, là il est dedans. Il est dedans, il est dedans. C'est normal qu'il bouge un petit peu. C'est ça du jeu. Il est beau. J'aime bien. rigoler par contre. J'aime bien, il est beau. Parfait. Ça donne très très bien. Voilà, donc maintenant qu'on a fini la pose de notre ballon d'eau chaude, on va passer donc au raccordement. En installant un vase expansion, on va trouver une place pour mettre le vase expansion quelque part. Ça on fera en fonction du flexible. Donc on va déjà mettre nos raccords. On va mettre des raccords diélectriques en premier, donc sur l'eau chaude et sur l'eau froide. Donc comme j'ai expliqué là tout à l'heure, donc dans un raccord diélectrique, donc la cuve du ballon d'eau chaude, elle est en acier. On va partir sur des raccords en laiton. Et pour pas qu'il y ait un phénomène d'électrolyse dans nos raccords, on met des manchons diélectriques. Voilà, donc avec un petit joint, et ça se glisse simplement comme ça. Ici.